Les amis, avant que la vidéo commence, j'ai déjà quand même à préciser que ce tuto est basé uniquement sur mon expérience. D'ailleurs, ça concerne la dernière saison PVP, pas celle qui est là actuellement, logique, mais celle d'avant. Ça veut dire qu'en plus, c'est une saison à 13 jours et non à 14. Désolé les amis, c'est pas du 100% basé sur du 14 jours, mais par rapport aux chiffres que je vais vous donner, franchement, sans chipoter, faudra, voilà, il n'y a pas à chipoter, il ne sera pas sur un jour près qu'il y aura une grande différence. Et bien sûr, c'est basé uniquement sur mon expérience. D'ailleurs, j'ai absolument tout noté, tu verras dans la vidéo. J'ai tout noté, tous les adversaires que j'ai affrontés. Enfin bref, il y a quand même pas mal de boulot, je te le cache pas. N'hésite pas à laisser d'ailleurs le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour la force et pour le soutien, bah tiens, tu sais quoi? On va faire un objectif. Objectif 200 pouces bleus sur la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, oublie pas, hein, c'est uniquement sur mon expérience. Je n'ai pas la science infuse. Ce sera uniquement par rapport à mon expérience. Allez, on peut passer à la vidéo. Let's go! Mesdames et messieurs, bonsoir la team FBI et FPPI, bonsoir. J'espère que vous allez bien, c'est 1K. Aujourd'hui les amis, je suis heureux. Enfin, je peux vous sortir la vidéo que je prépare. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je la prépare. Même vous, dans mes posts communautaires, je vous en parle. Enfin, je vous en ai beaucoup parlé. Ah oui, il y a eu des showcases qui sont passés dedans. Donc, il y a eu des défaites qui ont été accumulées. Donc, les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment atteindre le top 10K de façon optimale. Optimiser le top 10K pour les nuls, en fait. C'est pour les nuls, mais aussi pour ceux qui n'ont pas le temps, en fait. Oui, parce que ça demande du temps. Et d'ailleurs, en parlant de temps, dans cette vidéo, je vais te citer absolument tous les critères pour faire le top 10K minimum syndical. Le nombre de combats qu'il faut faire au minimum, c'est par rapport à mon résultat à moi. Tu verras que même tu auras une marge par rapport à ça. Combien de combats il faut faire, combien de combats gagnés il faut faire, combien de lose on peut se permettre, le nombre de pourcentage de win, le nombre de games par jour. Enfin bref, il y a plein de réponses aux questions que tu t'es peut-être déjà posées ou peut-être que tu t'es jamais posé ces questions. Mais au moins, tu n'auras même pas besoin de te les poser, les réponses seront dans la vidéo. Donc pense à t'abonner quand même. C'est pas encore fait, lâche ton pouce bleu. Si c'est pas encore fait non plus, le pouce bleu que tu as dans ta poche, oui celui-là là. N'hésite pas mon frérot. Donc là je t'explique ce qui va se passer. C'est qu'en fait j'ai record tous les jours de la saison PVP, je me rappelle plus le numéro combien. Par contre, il y a juste le premier jour, je pensais avoir enregistré, mais j'ai pas enregistré, donc la vidéo va commencer à partir du rang 63. My bad, c'est pas grave. J'ai quand même fait les calculs des points que j'ai gagnés la veille. Donc là, je te balance la vidéo que je commente au fur et à mesure. Je te balance la vidéo que j'ai fait de tout mon parcours. On va avoir tous les adversaires que j'ai affrontés, les wins, les défaites. Et après, on fera au fur et à mesure de la vidéo des petites conclusions et je donnerai des chiffres au fur et à mesure. Allez, écoute, je te lance tout de suite, je t'affiche l'écran de mon téléphone. J'ai également fait un best-of, j'ai tout rassemblé, toute la saison PVP dans la vidéo que tu as là à ta gauche. Donc c'est déjà monté en fait, il y a déjà un montage qui a été fait au successif des adversaires et même des combats qu'on pourra regarder ensemble. J'ai absolument tout mis à part, comme je t'ai dit, la première journée qui a été manquée, je pensais que je l'avais gardée, mais juste la première journée. Donc là tu vas voir qu'on va commencer rang 53. Oui, j'ai oublié de préciser que ça partait du rang 50. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu veux une vidéo depuis le rang 0 jusqu'au top 10K, si ça t'intéresse, pour savoir en combien de temps, combien de combats, enfin le même principe. Si ça t'intéresse, voilà, je pense que ça peut en intéresser certains. Là, je suis passé par le rang 50 parce que pour moi, c'est le minimum
entre guillemets syndical des tryharders, mais en vrai, ce serait logique aussi de faire à partir du rang 0. Dis-moi dans l'espace commentaire si ça t'intéresse. Et puis si vraiment ça vous intéresse, je ferai la même vidéo. Donc je vais devoir me sacrifier une saison PVP, repartir à 0. Et puis voilà, je pense que t'as compris la chanson. Donc on part rang 53. Donc là c'est le, du coup c'est le 12e jour. Vu qu'on a commencé à partir du 13e jour. Vu qu'on a commencé que sur 13 jours de maintenance. Enfin 13 jours de PVP à cause de la longue maintenance qui a duré 24 heures. Et oui. Mais par contre tout le monde, voilà c'est pareil pour tout le monde. Allez c'est parti, on commente en même temps. Donc là, comme tu peux voir, on est rang 53. Donc là, tu as la liste de toutes mes wins. Voilà, donc il y a une défaite, je crois, mais t'inquiète, j'ai absolument tout noté. Sans me vanter, j'ai absolument tout noté. Tous mes adversaires. Là, tu verras, j'ai noté tout. C'est une dinguerie. Donc tu verras, tu auras des moments accélérés et tout. Donc tout y passe, hein. Toutes mes wins, toutes mes victoires. Je te montre même les teams que j'ai affrontés, les joueurs que j'ai affrontés. Donc là, je sais même plus. Ouais, je crois même. Okay, voilà. Tu vois, là, déjà, on peut parler d'un point important. Il faut jouer ta meilleure team. Très important. Joue ta meilleure team. Là c'est un troll. Sans faire exprès, je suis parti avec la team Badak. Ma team Badak que je fermais le rang d'amitié. Je suis parti en. Bon, ça va que c'est chasse au trésor. Mais oui, très important, les amis. Jouez avec votre meilleure team afin d'optimiser votre saison PVP. Si vous n'avez pas le temps de faire top 10K, là, dans cette vidéo, vous aurez le temps, par contre, optimiser. Donc, jouer la meilleure team que vous pouvez. Donc, moi, c'est peut-être pas forcément la meilleure team que j'ai, mais c'est une team ultra solide. Je peux largement faire le top 10K sans faire énormément d'efforts. Donc là, c'est une win. Hein. J'ai juste laissé la fin du combat, comme tu peux voir. Il n'y a plus de focus. Petit coquin, va. Mais quel beau gosse. Puis en même temps, je te laisse cette vidéo sans cut, enfin avec les montages qui sont déjà faits en amont, pour que toi aussi, toutes les informations que je vais te donner au fur et à mesure, que tu puisses contrôler si tu en as envie. Tu peux tout contrôler parce qu'il y a tout qui est dedans. Tous les joueurs que j'ai affrontés, parce qu'à chaque fois, je vais retourner dans l'historique et te montrer les personnes que j'ai affrontées. Donc là, tu vois, on est le 26 février à ce moment-là. Donc là, il y a mes victoires et mes défaites. Et en termes d'optimisation, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais carrément te donner le nombre de combats que tu peux faire par jour. Ah ouais, si je me prends mal aussi. Tous les joueurs que j'ai affrontés, voilà, mais vraiment au fur et à mesure, j'ai vraiment tout noté avec les défaites. Il y a même du verso, je crois, sur une feuille. Attends, je te montre tout, frérot. Au moins, comme ça, je me dis, j'ai pas bossé pour rien, tu vois. Au moins, je me dis, tu vois, j'ai pas bossé pour rien. Donc voilà, tu vois, ça continue encore là. Donc j'ai vraiment fait du tri. J'ai même montré à partir de quel rang, etc., etc. Enfin bref, hein, c'est vraiment victoire, défaite. Combien de points est-ce que j'ai gagné Déjà, un point hyper intéressant, les amis, à retenir. Et ça, je l'ai appris, enfin, je me suis rendu compte en faisant ce petit challenge top 10K full optimisation. C'est attention, parce que les rangs fonctionnent par rang de 5. Vous affrontez des adversaires sur 5 rangs à chaque fois. C'est-à-dire, on commence rang 50, tu ne pourras pas affronter le rang 55 par exemple, parce que c'est un palier. Si tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu auras atteint le rang 55, tu ne pourras pas affronter d'autres joueurs au-dessus du rang 60 et plus. Ça veut dire que quand tu commences ta saison PVP, le plus haut rang que tu pourras affronter, c'est le rang 54. Donc moi en fait je me suis rendu compte que des fois tu sais tu charbonnes, tu dis bon là j'ai le temps, tu sais, tu regardes ta montre comme ça là, voilà tu regardes ta montre, tu dis oh là ça va j'ai le temps de faire une belle session PVP, on va faire de la full optimisation, on va faire un full tryhard. Mais en fait c'est pas opti. Et oui c'est pas opti parce qu'en fait si tu veux, plus tu vas monter de rang et plus tu vas affronter des joueurs qui vont t'apporter moins de points. C'est logique. C'est tout à fait logique. Mais à chaque fois que tu fais ta première game quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes 200 points. Et ose dire le contraire. À chaque fois que tu fais ta game quotidienne, tu vois tes points mais exploser. Limite tu passes de rang tout de suite en fait. Parce que tu gagnes 200 points. Donc les amis, quand vous voulez faire un full tryhard en PVP, faites un full tryhard à partir du palier, le plus bas du palier. Rang 50, rang 51, rang 52, grand maximum.
Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes sûr de ne pas tomber sur des adversaires plus bas que vous, ou au moins pas trop bas, tu vois, de 1 ou 2 rangs d'écart. Tandis que quand vous serez rang 53 ou rang 54, vous allez affronter des rangs 50. Enfin, peut-être pas des rangs 50. Vous allez affronter des rangs 50 en fait. Vous allez affronter des rangs 50, des rangs 51. Et là, vous allez gagner des points, mais divisé par 2 comparé à quand vous étiez en rang 50, rang 51. Donc moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'à partir du rang 50 ou 55 ou 60, c'est le palier de 5 à chaque fois. Si vous voulez tryhard, si vous voulez faire plus que des games habituellement, faites uniquement en rang 50, rang 51, rang 52. Et encore 52, c'est bof bof. Dès que vous êtes rang 53, rang 54 ou rang 58, 59, 63, 64, après bah, c'est pareil avec le 62, tu vois, le 62 aussi, des fois c'est bof bof. Fais le minimum de games syndicales. Le plus important, c'est que tu remportes ta game à 200. Et après, si tu es proche du rang suivant, fais les 2 games qu'il te faut. Mais pars pas dans un full tryhard de 10 games parce que ce sera pas opti. Ce sera clairement pas opti. Limite, tu vas perdre du temps. Profite des 200. Et après, dans tous les cas, tu vas vite atteindre. Vraiment, tu vas vite atteindre le rang suivant parce que tu vas obtenir les 200 points et tu vas arriver au rang 55 ou rang 60 parce que tu auras pris les gros points pour tracer. Ça t'évite en fait de perdre trop de temps dans le tryhard. Tryhard juste au tout début des rangs. 60, 61, 62, voilà. 62 tu peux un petit peu. Mais après ça sert à rien de faire beaucoup de farm. Et en plus tu peux t'apporter des défaites importantes. Ça va te ralentir parce que tu vas peut-être affronter un rang 60 alors que tu es rang 63, 64. Et perdre plus de points. Et pour les rattraper, tu vas peut-être devoir faire 4 games pour perdre les 100 points. Parce que sur les games suivantes, tu vas gagner 30 points. Donc limite, autant ne pas jouer. Limite, ne joue pas. Tu fais ta game quotidienne. Tu fais ta game au trésor. 50 points, 250 points. Enfin, en plus, parce que tu as les victoires successives. Ça, c'est dans l'idéal. Mais tes points que tu gagnes parce que tu as affronté un adversaire avec la différence de rang. Là, t'es bien. Ça t'évite vraiment de perdre du temps. C'est full opti. Tu fais tes 3 games. 2 games, 3 games, pas plus. Et puis tu quittes. Dans tous les cas, je te dirai combien de games il faut faire au minimum pour s'assurer le top 10K en partant du rang 50, bien entendu. Donc comme tu peux le voir, les jours défilent, les combats, les showcases, non pas les showcases, mais je veux dire le gameplay que j'ai record de temps en temps défile aussi. Mais je pense qu'on peut déjà rentrer dans un sujet qui est hyper intéressant. Donc dans cette vidéo, tu ne l'as pas encore vu, comme je te l'ai dit, j'ai absolument tout calculé. Le nombre de combats que j'ai fait est 88 combats. Quand je dis 88 combats, dedans il y a quoi? Il y a en considéré uniquement une game par jour de la course au trésor, de la chasse au trésor, voilà. Une game par jour. Les 88 games, j'ai fait une petite moyenne. Grosso modo pour moi, de ce que j'ai vu, en comparant en fait si tu veux, quand je regarde les combats, tu vois, quand je regarde les combats, je regarde combien est-ce qu'il y a d'écart en termes de minutes à chaque fois que je relance un combat. Bien sûr, il y a peut-être un moment, tu sais, je sais pas, tu te grattes le nez, non, je rigole, mais tu sais, la considération, c'est vraiment à partir du moment que tu as appuyé que tu es tombé sur un adversaire. Et j'ai vu que la moyenne, j'ai fait une moyenne, mais après, bon, bah voilà, c'est peut-être pas la moyenne officielle, c'est de 4 minutes par combat. Parce que je vois que des fois, il y a du 7 minutes, des fois, il y a du 6 minutes, des fois, il y a du 2 minutes. En fait, si tu veux déjà un combat en termes de secondes, si ça va au timer, c'est 180 secondes. Donc c'est équivalent à 3 minutes. Mais avec les animations des personnages, avec la Rising Rush, tutti quanti, ça fait beaucoup plus que 180 secondes si tu fais si tu prends tout le temps du jeu. C'est très rare qu'on arrive à la fin du combat qu'on bouffe les 180 secondes. Mais après, avec les moments de chargement, le moment que tu lances le PVP, le moment que tu cherches un adversaire, je veux dire tout compris, moi j'ai fait une moyenne, c'est pas la vraie moyenne, c'est plus ou moins 4 minutes. Donc, en calculant le nombre de combats, ça a donné, en divisé par le nombre de minutes, ça a donné 352 minutes. Enfin, c'est pas divisé, c'est multiplié, pardon, parce que 88 combats fois 4 minutes. Donc, en gros, voilà, 352 minutes, c'est le résultat de 88 fois 4 minutes, plus ou moins 4 minutes. En converti, ça fait 5 heures, enfin, converti en heures, ça fait 5 heures et 52 minutes. Parmi ces 88 combats, j'ai fait 71 victoires et 17
défaites. Maintenant, pour revenir aux 88 combats, si tu divises ça par 13, ça donne 6,76 combats. Donc en gros, tu dois faire en moyenne 6 combats par jour. C'est pour arriver au top 10K. Mais tu verras même, il n'y a pas besoin d'en faire plus parce que j'ai pas encore montré mon résultat final suite à cette expérience. On peut carrément parler aussi du pourcentage de victoires qu'il faut faire parce que je vais te donner le nombre de victoires que j'ai fait et le nombre de défaites. J'ai fait 71 victoires pour 17 défaites. Donc j'ai calculé, ça a fait 80% de taux de victoire, enfin 80,68% contre 19,32% de défaites. 80% sur 6 combats, ça correspond à 4 victoires par jour. Et les 19, ça fait 2 défaites par jour. Ça veut dire que dans ta moyenne de 6 combats, tu dois au moins faire 4 victoires et 2 défaites. Sachant que les défaites vont te faire perdre des points. C'est approximatif, bien entendu. Et si tu veux être full opti, tant qu'à faire, au lieu d'être à 6 combats par jour en moyenne, tu as juste à faire 4 victoires garanties pour être tranquille. Donc ça veut dire que si dans tes 6 combats, si tu te lances dans 6 combats et que tu t'arrêtais à 4 victoires, tu peux t'arrêter. Par contre, après, si tu fais une victoire, une défaite, oula, va jusqu'au bout pour essayer d'atteindre que les victoires pour faire la moyenne de 6 combats par jour. Tiens, bah d'ailleurs, je mets pause sur l'écran parce que je viens tout juste de voir qu'on est arrivé à la fin des records que j'ai fait. Donc, bah, je suis arrivé 6416e. Oui, monsieur, 6416e. Après, j'ai énormément tryhard. Le dernier jour pour te dire. Et puis d'ailleurs, je vais te dire carrément le nombre de jours que j'ai fait le dernier jour. Parce que j'avais peur quand même. Il y a ce sentiment de peur que les autres tryhard et que bah du coup, je me fasse avoir. Donc ça, c'est assez problématique. On va pas se mentir. Donc regarde, j'ai fait 16 combats, monsieur. C'est noté juste là. J'ai fait 16 combats. Tu le vois en bas à gauche. Tu le vois. 16 combats pour être sûr d'atteindre le top 10K. Et au final, j'ai été large, entre guillemets. Parce que tu sais très bien, tu le sais très bien, que les gens tryhardent. Et c'est bien ça le problème. Et regarde, pour te dire, j'ai noté l'heure, minute 38. J'ai tryhard jusqu'à minute 38 pour me rapprocher le plus loin. Vraiment, le plus loin de la fin de la saison PVP tout simplement. Mais cette vidéo justement elle est là pour t'aider à optimiser le minimum syndical pour le top 10K. Tu vois là j'ai 3500 places plus ou moins de marge. Mais le truc c'est que si tu fermes le jeu et que tu es à 8K, t'es pas serein. Et ça reste toujours un problème. Maintenant nous allons faire un récap sur le classement 6416. Full optimisation. Tu te fies à ça, tu pourras être tranquille pour les prochaines saisons PVP top 10K. PVP sur 13 jours de jeu. Oui, à cause de la maintenance. Donc, classement 6416. Nombre de combats 88. Nombre de minutes 352 minutes, soit 5h52. Ce qui fait plus ou moins 4 minutes par combat. Nombre de points gagnés 7293. Nombre de points perdus, 893. Nombre de points max en tout, 6000. Nombre de points accumulés, 6400. C'est juste là une soustraction. Nombre de victoires, 71. Nombre de défaites, 17. Nombre de combats en moyenne par jour, 6,76. Donc ça c'est plus ou moins 6 à 7 combats par jour. Pourcentage de victoire par jour, 80%. Mon win rate était de 80%. Ce qui vaut à 4 victoires par jour. Pourcentage de défaite, 19,32. Ce qui fait 19,32. 2 défaites par jour. Full optimisation, si tu fais 4 wins, tu peux t'arrêter. Bonus supplémentaire, vraiment pour optimiser ce résultat, joue la meilleure team. Day 1. Si vraiment t'as pas le temps, que tu vas récupérer tes 1000 cristaux, tu joues ta meilleure team ou une team où tu es sûr que tu vas pas galérer. Que ce soit une belle team bien huilée, des individualités qui font la diff. Un petit peu comme ma team. Il faut tryhard le max possible du rang 0 au rang 2. Quand je parle de 0, c'est 50,
51, 52, c'est entre les deux. Ça va aussi pour le 55, 56, 57. Et encore le 57, tu peux le bouder, tu peux l'esquiver. Ça, dans ces moments-là, quand tu es au tout début de ces rangs, tu peux tryhard, tu peux faire le max de combat. Tu vas pas perdre énormément de points si tu perds, mais quand tu gagnes, tu seras vraiment très très bien. Par contre, il faut rester chill quand tu es entre le chiffre 3 ou le 4, c'est-à-dire rang 53 ou rang 54, rang 58 ou rang 59, rang 63, rang 64 et rang 60. Bah après voilà, après tu arrives dans le rang 70, après ça va s'arrêter. Mais quand tu es entre le rang 52 et le rang 55, il faut limiter la casse, pas besoin de t'arracher en PVP. T'as pas besoin parce que les défaites vont compter trop cher et les victoires ne compteront pas assez. Contente-toi de faire les 200 points, ce sera déjà très très bien, plus les chasses au trésor. Ce sera tout pour la VOD les amis, j'espère que ça vous sera utile. N'hésite pas à partager à un max de personnes pour être en full optimisation top 10K large, vu qu'on était carrément 6416. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, abonne-toi et transforme-toi. Ciao.